à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé du championnat de France par équipe de 2024 de Cannes de combat. C'est à Bordeaux que ça se passe. Nous sommes en différé, donc bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube, bonjour à ceux qui nous regardent en direct sur Twitch et bonjour à Kevin. Et ça commence tout de suite. Bonjour Xavier, c'est commencé, c'est les en rouge les derniers l'air contre en bleu Dragon de Villeurbanne. Donc en rouge Rémi Bérard, Ivan de la El Rigo et Valentin Ollière. Et en bleu Nicolas Goupil, Quentin Lelon et Amélie Pinel. Et au centre. Et actuellement c'est Rémi Bérard contre Quentin Lelon. Ouais, tout à fait. Allez, Rémi qui cherche les ouvertures. Donc le dernier maître de l'air c'est Toulouse et les Dragons de Villeurbanne c'est Villeurbanne. Ah, petite Tireur de Lyon. Alors, petit avantage pour les Dragons de Villeurbanne, puisque deux tireurs de première série à l'intérieur de l'équipe. Mais un tireur blessé. Oui. Ah, je sais pas quelle est la Ah oui, je sais pas. Eh oui. Est-il déjà blessé ou pas? Tu spoil. Pardon. En tout cas, Quentin, c'est pas lui qui est blessé. Il est en pleine forme. Parade, riposte, cherche la jambe arrière. Rouge qui est plutôt agressif, les deux on est plus sur la méta avec des actions ralenties qui accélèrent, tentative de contre-attaque mais qui n'était pas à la bonne hauteur. Ouais, il se trouve un peu loin aussi pour contre-attaquer sur Quentin. Fin de la première reprise qui a démarré très vite et qui passe très vite à la deuxième. On a Nicolas qui rentre Nicolas en bleu effectivement contre en face Valentin je présume. Nicolas qui est sur une phase de feinte, fixation lente, qui vient chercher jambe. Loin en jambe arrière. Attention à la trajectoire, rupture. Donc interdiction de s'arrêter pour reprendre la trajectoire, il faut réarmer à chaque fois. Ah, stop. Tandis que Nicolas montre quelque chose à l'extérieur. Un problème de sortie d'air qu'on n'a pas vu, Sortie de cadre. Est-ce qu'il voit le cadre? Allez. Fixation on voit qu'il cadre également, qui s'est déplacé latéralement Nicolas pour garder son adversaire au bord de l'air. Valentin qui cherche pas trop à sortir, il reste en périphérie, ça n'a pas l'air de le gêner. Ah là vraiment on est en full méta, les développés lents, il faut vraiment faire de la fixation. Ah, du contrôle. Il développe. Nicolas qui touche et voilà, il termine son accélération. C'est dommage, hein, c'était presque esquivé de la part de Valentin, mais il s'est fait toucher quand même sur la jambe avant. Donc c'est non. Là, bien touché tête, qui touche. Continue. Là vraiment on est sur Nicolas qui est sur un pattern vraiment très classique de il arme en permanence d'un côté et de l'autre. Et dès qu'il voit une ouverture, il développe vite. Sinon, il réarme doucement. Et là, il enchaîne. Là, il a senti qu'il y avait une ouverture, il a déstabilisé, et bam, fixation. Et on a une sortie d'air du tireur. Non. Défaut de priorité. Il y a beaucoup de choses. Si. Alors, il y a une sortie d'air pour le tireur rouge. Déjà. Quand même. Et là, décomptabilisé, c'est bon. Allez, voilà, il faut qu'il sorte de là, tireur rouge. Voilà, il touche malheureusement en épauliche. Ouais, il a tenté la sortie, mais et puis avec une attaque à l'intérieur pour essayer de se défaire de l'attaque adverse. Ah oui. Et Nicolas qui touche encore, qui touche deux fois de suite. Et qui enchaîne en jambes. Ouais, qui joue sur le rythme là beaucoup. Hein. Ça gêne Valentin, clairement. Ouais. Non, puis il a senti qu'il avait. Alors, non seulement au début, il était vraiment parti sur des phases où des armes lents, puis de lever rapide. Et là, il a vu que quand il rentrait, il pouvait enchaîner parce que ça déstabilisait. Donc, il avait deux phases de grosse fixation qu'on rapportait pas mal, je pense. Amélie qui rentre en bleu. Face à Ivan en rouge. Attention, défaut de priorité. Avec la parade riposte. Ivan qui cherche et qui trouve la jambe arrière. Attention, séparé ensuite. Riposté de la part de Amélie. Ivan qui suit. Fente insuffisante. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Sa fente, elle manquait un petit peu de fente. Même les arbitres, ils savent ce qu'on va dire. Bah, oui, on communique avec tout le monde. Nous sommes connectés. Allez, ça cherche la jambe de la part d'Amélie. Et Ivan qui est plus grande, qui joue sur les contre-attaques. Allez, encore la contre-attaque, mais Amélie touche. Donc défaut de priorité, absolument. Il y en a eu beaucoup, hein, des observations pour la tentative de... Alors ça, on n'en voit pas souvent, des ralentis sur un danger. Fixation par un ralenti en V. Ok, on va essayer. Donc là, Amélie qui va nous faire voilà, dans la méta, mais sur des verticaux. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, ralenti, accélération, mais c'est pareil, riposté de la part de Ivan, qui reprend sa distance, hein, gère bien sa distance Ivan. Elle n'a pas été inquiétée non plus sur le bord de l'air, où Amélie n'a pas cherché à la cadrer. Ivan qui est ressorti tout de suite, après être passé à proximité de la limite de la surface, par la riposte. Par la reprise. Rémi en bleu,
face à... non, pardon. Que dis-je? J'ai dit des bêtises. C'est Quentin en bleu et Valentin en rouge. Valentin cherche les parades riposte. Quentin attaque relativement longtemps. Maintenant, contre-attaque. Pas de grosse accélération de la part de Quentin. De la part de riposte en jambe arrière. Ça touche. Il a une... Ah, et ça, c'est intéressant. Son armée vient rebondir sur son épaule gauche. Son armée de latéral extérieur. Ah, il le fait, ouais, parce qu'il le fait par-dessus, non? Par-dessus la Il tête. passe au-dessus de la tête, il le pose sur son épaule gauche et il y va. Hop. Ah, vraiment, c'est une sorte de c'est une façon pédagogique d'enseigner le latéral extérieur. Ah, peut-être qu'il l'a amené, il l'a gardé en fait, il l'a amené. Peut-être, je connaissais pas. Ah, et là c'est Quentin qui cherche à mettre la pression sur Valentin, mais un défaut de priorité, donc là la pression est mise. Valentin a tenté de reprendre la main alors qu'il ne l'avait pas. Ouais. Contre-attaque qui absorbe les ripostes de son adversaire ou les contre-attaques de son adversaire. Quentin qui va relativement tranquillement, on voit une petite accélération là, mais rien de... Mais il cherche pas sur la vitesse, mais il touche. Hein, non, ouais. C'est efficace. Ouais. Il est pas très loin d'une attaque qui me touche. Ouais. Oh, ça c'était un coude. Oui, ouais, on l'a entendu claquer. Quentin qui tente la contre-attaque sur la volte de son adversaire. Mais c'était pas très bien armé, un peu rapide, et pas sur la bonne zone. En rouge, c'est Rémi face à en bleu Nicolas. Quoi? Stop manchette. En bout de 2 secondes, on est à la moitié de l'assaut. Ouais. Là, Nicolas pareil, qui est très vif, là, bon. Ouais, qui a laissé attaquer un peu Rémi, et puis finalement qui reprend la main et qui ne s'arrête plus. Ouais, là, il tente du latéral à un moment en fait, et son adversaire il fait c'est quoi? Il reste, il dit non, je vais pas le prendre. Non, reste pas. Je parie la prochaine. Ouverture et sortie d'air. Et pendant que l'adversaire est concentré sur l'incertitude des latéraux, il continue à reculer et boum, il sort. C'est marrant, hein, vraiment. Il y a eu un changement de style de bleu. Bleu qui était plus sur des phases de fixation lente pour puis accélération. Là, il est sur de la. Comment dire? Sur de la fixation où il essaie d'en mettre un maximum. Ouais. Et par un riposte. Évidemment, il se met à ralentir parce qu'on a vu ça. On joue sur le rythme parce que ça avait beaucoup agacé son précédent adversaire. Là par contre c'est pareil, c'est riposté de la part de Rémi qui cherche les ripostes, mais oui ça touche, la riposte de Rémi touche. Tout à fait. Attention là c'est lui qui est repris pour part de riposte. Bah sur la phase après. Et Nicolas encore hein, qui gère le rythme de cet assaut. Rémi qui attend que ça parte vite pour pouvoir riposter vite, mais ça n'arrive pas. Beaucoup de manchettes de rouge. Moi je dis c'est manchette. Ah non. Et encore une sortie. Moi je dis c'est sortie. Parce que moi aussi je suis connecté à l'air. Au bout de quelques secondes, je sais exactement ce qui va se passer. Et Amélie en bleu rentre face à Valentin en rouge. Amélie qui va chercher, qui avance pareil sur les changements de rythme. Mais parade riposte par contre, elle se fait surprendre sur sa jambe avant. Parade riposte. Non, cette fois-ci c'est pareil. Ça a failli être la même en couleur. Esquive de tête des deux adversaires. Et là, chaussure lâcher de canne. Faute insuffisante. Le lâcher de canne a eu lieu après le stop, donc il n'est pas comptabilisé. Ah. Là, ça touche. Oui. Sur une trajectoire peut-être un peu. Là, ça retourne en face. Il ne touche pas, en jambe partout. Parade riposte. Là, ça a l'air de bien marcher pour le tireur rouge pour Valentin. C'est dommage pour les sorties d'air. Mais la parade riposte, ça a l'air d'être une. Ça a l'air d'être ce qu'il faut faire pour. Tout à fait. Pour marquer des points là, face à Amélie. Riposte rapide. À nouveau, hein, sur ralenti, sur enlevé. Ouais. C'est unique. C'est son attaque spéciale à elle. C'est ça. Attention à la zone de touche, je rappelle monsieur l'arbitre. Pas en dessous de la ceinture. Allez, on y va. En fait, elle a un deal de faire un maximum d'enlevé dans la Peut-être un pari. Ouais. Et sortie d'air, l'équipe bleue qui... Rouge. Non, l'équipe bleue qui pousse beaucoup ses adversaires à l'extérieur, là. Ça oui. Qui marque pas mal de points grâce à ça. Encore ralentissement, un jeu sur le changement de rythme, ça gêne beaucoup Valentin, il sait pas trop quoi faire. On approche doucement de la fin de l'assaut, il reste que 3 reprises. C'est Quentin qui rentre face à Ivan. Ça c'est dommage, on a eu vraiment un gros enchaînement de 3 attaques sur la parade.
Ouais, c'est le bras. Il y a eu de la certitude, déplacement. Donc Ivan qui cherche les ouvertures. Hein. Je pense qu'il l'équipe rouge se sait un peu en retrait, donc il va falloir marquer des points. Bleu, Quentin reprend son style avec un peu d'accélération, mais un style relativement tranquille. Des touches nettes. Ça arme. Ouais. Ivan qui recherche encore des ouvertures dans les enchaînements. C'est pareil avec un changement de garde défensif de la part de Quentin. Et Quentin qui change l'incertitude sur la hauteur en fait. Hein. Il reste sur les latéraux extérieurs, mais il change ses hauteurs d'un moment. Ouais. Oh, belle esquive. Du flanc, effectivement, Quentin qui fait essentiellement des latéraux. Mais des deux. Extérieur et croisé, et des deux mains. Du coup, ça fait 4 latéraux différents. Ivan qui tente les feintes, ça ne gêne pas spécialement Quentin. Quentin qui enchaîne. Ouais, des fois de priorité, tir en rouge, attention. Bon, toujours pas d'avertissement visiblement, comme on disait précédemment. Oui, peu d'avertissement dans cette compétition par équipe. Il y a certainement eu des consignes. Sans doute parce qu'il n'y a pas besoin que les tireurs gèrent ça. Vu la quantité d'assauts qu'on a vu, je serais surpris quand même. J'en ai aucun? Oui. Que ce soit pas une consigne quoi. Ah oui. Par riposte, mais c'est reparé. Rémi qui fait. Donc Rémi en rouge face à Mélie. Rémi qui fait. Alors parfois du changement de garde défensif, parfois pas. Il alterne ses modes défensifs. Là, saut plus parade. Ouais, Amélie a un problème depuis ses débuts d'assaut où elle descend pas assez sur ses attaques en jambes. Oula, on a un genou. Et boum. 3 appuis, défaut de priorité. On voit Amélie qui retente de pousser son adversaire, mais qui reprend l'air par un riposte. Garde. Ouais. Bah, souvent quand elle est à gauche, je crois. Bah à droite elle l'était et elle a changé quand elle est passée à gauche, c'est marrant. D'accord. Tu vois, mais... Et Miffé. Oh, serait-ce l'effet CanTV. Demande d'avertissement, alors donc j'ai pas vu l'action, donc je ne sais pas dire. Quand on aura un module ralentissement, peut-être que... pardon, j'ai même pas vu s'il était prononcé ou pas. Oh là là. Pareil, il nous faudra le module ralenti. L'avez-vous vu dans le public, dans le chat? Ouais. Avez-vous vu l'action? Avez-vous vu si c'était prononcé? On a tout raté. Refusé. Merci, Pack Gamer. Merci, il y a des gens qui suivent. Refusé. Allez, ça joue sur la priorité des deux côtés. Beaucoup de déplacements latéraux pour Rémi. Prise. Attends, est-ce que c'était pas déjà la 7ème avant Est-ce que je m'en suis pas obligé? C'est la dernière ça? Non. Je crois pas. Si, c'était Quentin là, quand j'ai dit que c'était la 7ème. Aïe, 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 aïe. En tout cas, c'est Ivan face à Nicolas. Nicolas qui pour l'instant va tranquillement, qui rejoue un peu sur le... fixation, changement de rythme. Beau ça, l'esquive où il recule. Ah mais ça dit ça me... Pas beaucoup de touches, c'est bien esquivé, pareil aussi de la part de Ivan. La double touche, attention priorité. J'aurais dit contre-attaque de Ivan, mais l'arbitre a vu différemment. C'est pareil. Nicolas qui ne met pas spécialement de grosses pressions là, sur son adversaire. Oh bah il touche quand même. Il va tranquillement. Oui, mais il fait pas les grands enchaînements. Ah oui, non, il a pas de grosse phase de fixe. Là, ça touche. Ça touche en face. Une touche partout. Donc là, c'est bleu qui a la barre des postes. Enfin, qui est défaut. Ah, ça y est, c'est parti. Voilà, une fois de plus. Enchaînement d'attaque. Belle esquive en tête pour enchaîner en jambes. Qui enchaîne les latéraux extérieurs. Il absorbe, il part, il riposte. Allez, attention un par petit contre. peu fort. Contrôle. Maîtrise des coups. Un petit peu pas priorité. Ivan qui va chercher la jambe arrière. Fin de la reprise. Et fin de l'assaut. Fin de l'assaut, bien sûr, comme indiqué sur votre écran. Bon, je pense que c'est une victoire bleue. Je pense également. Ne serait-ce qu'aux sorties d'air. Oui, ils ont beaucoup réussi à faire sortir leurs adversaires de l'air. Alors, de toute façon, il y avait, j'indiquais au début, une grosse différence de niveau et d'expérience. Dans l'équipe bleue, 2 tireurs de première série. Une tireuse de série féminine, mais plutôt du haut
de cette série-là avec un peu d'expérience. Et puis de l'autre côté, Rémi Bérard, qu'on voyait il y a quelques temps sur le circuit, Ivan, qu'on a vu au moins une fois sur le circuit, mais c'est tout. Et Valentin, donc, qui est a priori nouveau aussi. Donc c'est très bien de revoir de nouvelles têtes, mais ça fait qu'ils avaient beaucoup moins d'expérience. Ah, techniquement, ils sont première série, oui, mais comme il n'y a pas de notion de première ou deuxième série côté féminine, c'est. Enfin, allez, oui, première série, mais aussi deuxième série. Par défaut. Voilà. Donc, ouais, une équipe full première série et une équipe, du coup, première série, puisque Ivan est de première série aussi, du coup. Oui, c'est vrai. Mais elle, pour le coup, comme elle a beaucoup moins d'expérience que Amélie, elle est sans doute moins au taquet, au fait de la méta. Moins d'expérience. Donc, probable victoire de l'équipe bleue sur cet assaut. Oui, tout à fait. Ouais, non, bien, ils sont restés très offensifs. Ouais, non, enfin, c'était ils ont été bien embêtés au niveau de l'équipe rouge par le changement de rythme. Le changement de rythme, on les ont vraiment embêtés. Allez, il y en a deux. Et on attend. Et on attend le résultat qui est calculé par l'ODO pendant qu'on parle. Enfin, dans le passé, mais en fait, si, en même temps. Coucou. Ah, on n'est pas les seuls à attendre, visiblement. Jean-Philippe qui fait un petit signe à Laetitia. On va dire coucou, c'est terminé. C'est donc les dragons qui emportent la victoire, comme prévu et pronostiqué. Ouais, et puis comme on a vu, il y a beaucoup plus de touches du côté bleu que de l'équipe rouge. Eh bien. Merci à vous qui avez regardé cet assaut sur YouTube. Merci à vous qui l'avez suivi en direct sur Twitch. Et merci Kevin. Merci Xavier. Et à très bientôt sur Cannes TV. À bientôt.